Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons énormément grâce à notre Dieu pour son amour, pour sa bonté. C'est lui le maître de vie, le maître de souffle. Et c'est lui qui donne la respiration. Amen. Les mouvements et l'être, c'est lui qui nous donne. Que son nom soit vraiment béni. Et je ne peux que bénir notre Dieu pour sa protection personnellement dans ma vie. Toute la semaine passée, Dieu m'a protégé. Il m'a épargné. Il m'a ôté du danger. Alléluia. Si c'était pour le monde, je ne pouvais pas vivre aujourd'hui. Mais ça, c'est une grâce. Amen. C'est pourquoi je me dis, moi là, je suis le produit de la grâce de Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux faire ça pour toi? Dis, je suis le produit de la grâce de Dieu. Donc si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Dieu t'a protégé, il a protégé ta famille, que son nom soit béni. Amen. Deuxièmement, j'ai béni mon Dieu parce qu'il est tellement merveilleux. Il m'a donné cette opportunité d'être devant son peuple, devant ses brebis, devant ses enfants pour parler. Amen. C'est vraiment une grâce que je reçois de notre Dieu. J'ai béni mon père spirituel, le pasteur, de m'avoir accordé cette opportunité aussi. Cette chair est tellement chère. Vos âmes sont tellement chères. Amen. Pour moi, c'est une grâce que je reçois. Il m'a fait faveur. Il m'a donné cette opportunité. Merci pour la confiance, papa. Et cette considération à ma modeste personne. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Bien-aimés, nous allons parler sur un petit texte ce matin que j'ai énuméré. Voilà pourquoi on doit prier. Amen. Voilà pourquoi on doit prier. C'est ça le thème. Voilà pourquoi on doit prier. Et par là, ça nécessite une explication. Je parle de voilà pourquoi on doit prier. Dis voilà pourquoi je dois prier. J'aimerais te connecter avec vous. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux te manifester? Je pense qu'on est ensemble ce matin. Après moi, voilà pourquoi je dois prier. Merci, moi je vais te répondre maintenant. Bien-aimé, si toi tu as le temps de dormir, sache que le diable ne dort pas. Amen. Quand je parle de dormir, je n'ai pas dit quand tu le 20h, 21h, tu as sommeil, que tu ne dors pas, non. Je parle d'une spiritualité. Si tu as le temps de dormir, sache que notre adversaire, le diable, ne dort pas. C'est-à-dire, je commence à répondre maintenant. On doit prier parce que le diable cherche du jour au lendemain à nous détruire. Tu vois pourquoi tu vas prier? Parce que le diable te cherche. Parce que le diable te réclame. Alléluia. Voilà pourquoi on doit prier. Je bénis premièrement mon Dieu aussi pour la semaine passée. Que Dieu bénisse vraiment notre frère Dina pour l'orientation de la prière de la semaine passée. On était vraiment à nos terres. Amen. Et je souhaiterais que les bien-aimés qui vont venir maintenant cette semaine, jusqu'à ce qu'on va terminer la retraite, puissent encore monter de gloire en gloire par la grâce de Dieu. Et je bénis l'homme de Dieu, pasteur Freddy, pour le jeudi. Que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse, mon frère Dina, que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'était très bien. Ils nous ont amenés dans une dimension qu'on ne pouvait pas imaginer, mais par la grâce de Dieu, on était là. Amen. Voilà pourquoi tu dois prier. Tu dois prier parce que le diable ne dort pas. Tu dois prier parce que le diable cherche chaque fois à te détruire. Bien-aimé, tu dois prier parce que le diable cherche à détruire ta destinée. Amen. Voilà pourquoi tu dois prier. La Bible nous dit dans le livre de Thessaloniciens,
On a Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Amen. Bien-aimé, tu dois prier sans cesse. Je sais que ce n'est pas facile. La chose que Dieu nous demande, pour l'accomplir, c'est toujours difficile. Parce que le diable est là pour nous combattre à cause de ça. Le diable cherche à détruire ta destinée. Il y a des choses que Dieu a arrangées pour toi. Il y a de l'avenir meilleur que Dieu a mis devant toi. Tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que tu puisses le vivre. Mais le diable est là pour nous combattre. L'adversaire est là pour nous combattre. C'est pourquoi nous devons prier. Et cette fois-là, c'est pour aussi combattre contre le diable. Alléluia. Bien-aimé, arrête de dormir. Le moment est venu. Parce que tu avais le temps de jouer. Tu avais beaucoup de temps de jouer. Tu avais beaucoup de temps de négliger. Mais cette fois-ci, nous allons combattre. Alléluia. L'année va s'achever d'ici un mois et quelques jours. Tu as des promesses que Dieu t'a données. Tu as des choses que Dieu t'a promis pour cette année. Et dans ces choses, il y a aussi la vie. Ta vie est trop chère. Alléluia. Le diable cherche à détruire ta vie. Le diable cherche même à ôter la respiration que tu as. Voilà pourquoi tu dois prier. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Bien-aimé, prends courage de continuer de prier. Bien-aimé, mets-toi debout, ne dors plus. Alléluia. Le temps est tellement mauvais. Le temps est tellement mauvais. Je répète, je dis, le temps est tellement terrible. Alléluia. Alors ne croise pas tes bras. C'est le moment de combattre contre le diable. S'il envoie la parole, nous envoyons aussi la parole. On doit faire parole contre parole, bagarre contre bagarre, c'est-à-dire nous allons combattre aussi contre le diable. Parce qu'il nous cherche. Notre papa a témoigné ici de son enfance. Si vous pouvez résumer les témoignages de notre papa, le diable est beaucoup plus il cherchait sa vie pour détruire sa destinée. Alléluia. Parce que le diable savait que c'est un grand homme de Dieu. Le diable savait qu'à travers de lui, beaucoup de monde dans l'humanité seront sauvés. Il voulait détruire sa vie. Voilà pourquoi on doit prier pour intercaler les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Dis avec moi, tout doit changer. Je te dis de le dire, tout doit changer. Bien aimé, il faut que ça change. Il faut que ça change. On a laissé beaucoup de temps. Alléluia. Le diable a joué de nous. Le diable nous a affaiblis. Ah, ce n'est plus le moment. C'est le moment maintenant de combattre contre le diable. C'est pourquoi je dis, voilà pourquoi tu vas prier. Lève-toi et commence à combattre contre le diable. Alléluia. Le diable peut tailler pour rien. Le diable utilise les gens. Le diable, tu ne vas pas le voir comme ça. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Tout le monde n'est pas appelé à être ami. Alléluia. Je te révèle une chose. Alléluia, bien aimé. Tout le monde n'est pas appelé à être ami. Tu as un ami, tu as une amie qui tu ne connais pas bien. D'ailleurs, celui qui te cherche, c'est celui qui est à côté de toi. Alléluia. On nous a parlé du voisin ici par notre frère Dina. Le voisin cherche à détruire nos biens. Le voisin n'aime pas voir ton bonheur. Le voisin cherche à détruire le bonheur des enfants de Dieu. C'est le diable en personne. Mais il ne vient pas comme ça se faire voir. Il utilise des voix de personnes pour te détruire. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi tu vas prier. Tu ne connais pas à qui tu combats, mais combats seulement parce que Dieu est à tes côtés. Alléluia. Je vais illustrer une histoire de Joseph. Dans le livre de Genèse, chapitre 37. Joseph, dans la famille, il avait une destinée arrangée par Dieu. Une grande destinée. Mais Joseph, trahi par ses propres frères. Joseph savait que c'était ses frères. Un jour, la Bible dit, il y a eu le songe. Tout bonnement, il a dit que non, celui-là c'est mon grand frère, l'autre là c'est mon grand frère.
je dois aller rencontrer. Alléluia. Joseph est allé rencontrer les songes. Tout en sachant que je parle avec ma famille, n'est-ce pas? Est-ce que moi je peux penser là? Que je parle avec mon frère. Alléluia. Oh! Ne savez pas les personnes à qui il parlait, ils étaient ses ennemis. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton ennemi n'est pas loin de toi. Est-ce que je révèle à quelqu'un ce matin? Ton ennemi n'est pas loin de toi. Tu peux ne pas le connaître, mais je te dis que ton ennemi n'est pas loin de toi. Partout où tu marches, au travail, à l'église, partout où tu peux être, dans la famille, il y a un ennemi contre toi. Alléluia. Si ce n'est pas dans ta famille restreinte, famille élargie, il y a des ennemis. Tu dois faire attention et tu dois combattre. Alléluia. Voilà pourquoi on doit prier. Ne néglige plus à prier. Joseph va raconter son histoire. Le songe. Voilà, nous commençons bien l'histoire. Et la Bible dit qu'il y avait la haine qui était remplie dans le cœur de ses frères. Donc, ce petit veut nous dire que c'est lui qui va nous gouverner. C'est lui qui va être au-dessus de nous. Ah, c'est comme ça. Et directement, quelque chose est entré. Alléluia. Alléluia. Maman, pasteur, toi aussi, oui. Nous devons souvent t'embêter dans ma solo, ma vie. Je pense que je parle à quelqu'un. Combien de fois bête dans ma solo et le lot ta vie est détruite à cause de ça. Meilleur les bien. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut demander un esprit supérieur. Qu'avec Daniel. Daniel avait un esprit supérieur. Avec l'esprit supérieur, tu vas comprendre à qui je dois parler, à qui je ne dois pas parler. À qui je veux dire ceci et à qui je ne peux pas révéler mes secrets. Parce que le monde est détruit. Parce que le diable est mauvais. Parce que les gens sont mauvais. Le cœur de l'homme est détruit. Le cœur de l'homme est détruit. C'est seulement Dieu qui connaît le cœur. Quand Dieu ne t'a pas encore révélé la personne, tu ne peux pas le connaître. Tu vas connaître cette personne-là. Mais il faut que Dieu te révèle. Sinon, sois prudent et sois vraiment sage. Amen. Je peux rencontrer les songes. La haine était déjà remplie. Un jour, papa appelait Joseph. Joseph, tu dois aller visiter tes frères au champ. Va laisser à manger. Or, ils étaient là, ils avaient déjà arrangé des choses. Ils avaient déjà planifié comment tuer Joseph. Alléluia. Bien-aimé, le monde des ténèbres a déjà planifié comment t'éliminer. Mais je sais que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Le monde des ténèbres s'organise déjà. Ils sont déjà organisés pour ta vie. Toi, tu vois seulement ici, nous sommes aujourd'hui dimanche, le 16, il est 10 heures. C'est ce que toi tu vois. Mais tu ne vois pas 11h, 12h, 13h. Jusque là, c'est seul Dieu qui connaît. Alors, il faut prier et demander à tout moment la protection de Dieu dans ta vie et demander l'orientation de Dieu. Alléluia. Joseph, tout bonnement, comme un enfant serviable qui écoute la voix de son père. D'ailleurs, il était déjà haï depuis que son père avait fait pour lui une tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique-là avait déjà fait entrer la haine. C'est-à-dire, papa ne nous aime pas. C'est-à-dire, papa aime beaucoup plus Joseph. Déjà, il aime Joseph. Deuxièmement, il vient encore avec le sang. Et le songe qui montre tout droit et clairement que Joseph va diriger sa famille. Alléluia. La haine. Voilà pourquoi tu dois prier. Tu dois prier parce que il y a des gens qui t'haïssent sans cause. Toi, tu n'as rien fait. En regardant bien ta vie, si tu te regardes très bien, tu te dis qu'est-ce que moi je fais? Effectivement, tu n'as rien fait. C'est ça le diable. Il cherche seulement à détruire la destinée. Ta meilleure destinée. La destinée que Dieu a arrangée pour toi, il est là pour le détruire. Alléluia. Il ne veut pas te voir vivre. Le diable ne veut pas te voir vivre. Ta vie leur dérange. Quand on te voit marcher, oh, l'air qui a
rapidement pourquoi il est toujours en vie. Pourquoi il est toujours en vie. Alléluia. Alléluia. Ils ont planifié un plat pour Joseph. On doit le tuer, on doit le tuer, on doit le tuer. Joseph, tout bonnement, le là, ses frères étaient, ils n'étaient plus là. Un homme le voyait dire, tu cherches qui et tu cherches quoi? Non, je voulais voir mes frères étaient ici, je suis venu pour donner à manger et tout ça. C'est mon père qui m'a envoyé. Ah, voilà, il faut aller regarder de l'autre côté. Quand Joseph avançait, il avançait, et les femmes l'ont vu de loin. Voilà le faiseur de songes. Alléluia. Voilà celui à qui Dieu parle. Alléluia. Comme le monde de ténèbres te regarde de loin. Il dit, voilà cette personne qui a une grande destinée qu'on cherche à détruire. Alléluia. Joseph a avancé tout bonnement, sans rien savoir. Qu'est-ce qui s'est préparé pour lui? Il a avancé tout bonnement. Je suis allé déposer à manger à mes frères. J'ai obéi à ce que mon père m'a demandé. Je donne parce que mes frères ont faim, ils doivent manger. Je suis allé sans rien savoir. Alléluia. Tu ne connais rien dans tes combats. Toi, tu ne connais rien et tu n'as rien fait aussi. Mais tu es combattu. Voilà pourquoi tu dois prier. Alléluia. Et je te demande de prier sans cesse. Le temps est tellement mauvais. Le diable ne voit plus la place où il va y être partout. Dans des avenues, dans des parcelles, quand on est des locataires. Locataire X, puis en sorcellerie, locataire Y. Alléluia. Dans l'église même. L'église qui n'est pas combattue n'est pas dédiée. Et pour savoir que notre église, nous avons Dieu, il faut qu'il y ait des combats. Alléluia. Parce que le diable vient combattre seulement là où Dieu est. Alléluia. Il sait qu'il ne va pas vaincre. Jésus l'a déjà vaincu, il cherche toujours à combattre. Alléluia. Tu as une grande destinée. Tu as une chose que Dieu peut faire pour toi. Et le diable te voit de loin. Il dit voilà, elle est là, il est là. Et je dois utiliser qui? Je dois entrer par cette soeur, je dois entrer par ses frères, je dois entrer ici pour le combat. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, ne croisez plus vos doigts. Parce que le temps est trop dur. Alléluia. Quand tu vis comme ça, le monde des ténèbres n'est pas à l'aise. Alléluia. Des personnes qui ont payé facile. Alléluia. Mais heureusement, nous avons Jésus. Dis-moi, heureusement, Jésus est là. Heureusement, Jésus est là. Il est là, notre Dieu. Il est là pour nous protéger. Quand je devais avancer, le plan était déjà planifié. On l'a arrêté directement. Aujourd'hui, et son père qui l'aime beaucoup, il va voir, nous allons tuer le fils. Son fils bien-aimé. Alléluia. Le père à la maison, il a envoyé son fils pour aller déposer à manger à ses frères, qui étaient leur sang aussi. Et voilà ce qui arrive. On a commencé à combattre. On a dit qu'on doit te tuer aujourd'hui. La Bible dit on a enlevé la tibia. Il y avait un grand frère qui s'appelle Ruben. Alléluia. Le grand frère est arrivé, il a dit non, c'est notre sang. On peut tout sauf ça, sauf le tuer. Alléluia. Alléluia. Le grand frère a donné conseil, ils ont accepté, mais ils ont pris quand même la tenue de Joseph. Ils ont trempé dans le sang d'un animal qu'ils avaient tué pour aller témoigner à son père que ton fils ne plus. Alléluia. Leur problème, c'était d'écarter Joseph. Leur problème, c'était que Joseph quitte la maison. Leur problème, c'était le problème de la visibilité de Joseph. On ne veut plus voir cette personne. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois prier. Le monde des ténèbres ne veut plus te voir. Alléluia. Oh, le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres ne veut plus te voir. On te voit comme ça, ils ne sont pas contents. On te voit comme ça, non, il doit partir. Non, il va partir. Mais heureusement, Jésus est là. Heureusement, Jésus est là. Alléluia. Le problème pour moi, ce n'est pas ce que j'ai. Vous me combattez contre la destinée que j'ai. Alléluia.
Écoutez-moi très bien. Je vais vous donner l'idée. Vous, le monde des ténèbres, vous m'écoutez. Je vous donne l'idée. La meilleure façon de vrai, c'est de commencer à combattre celui qui m'a donné la destinée. Je connais quelqu'un qui m'a compris. Alléluia. La meilleure façon de faire pour m'éliminer, il faut commencer d'abord à combattre celui qui m'a donné cette destinée. Et je crois que je parlais à quelqu'un. Tu veux la meilleure façon de faire pour toi. Il te combat parce que tu as quelque chose. Ce que tu as, c'est la nature pour te combattre. Ils sont attirés par ce que tu as. Ils ne sont pas attirés par ta beauté. Non, 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 non. Par ce que tu as. Par ce que Dieu a mis en toi. C'est ça ce qui leur attire pour te combattre. Alléluia. C'est pourquoi moi je donne aujourd'hui conseil au monde des ténèbres et ses acolytes. Ce que vous faites, Élie, ne me combattez pas. Ne me combattez pas. Commencez d'abord à combattre celui qui m'a donné cette promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Vous devez d'abord commencer à combattre d'abord mon Dieu. Oh, mon Dieu n'a jamais été vaincu. Alléluia. Est-ce que qui peut vaincre Jésus? Qui peut vaincre Jésus? Comme il n'a jamais été vaincu, vous n'allez pas aussi le vaincre. Si vous êtes ici, je vous donne l'idée. C'est que vous faites la ligne. Commencez d'abord à combattre celui qui m'a donné cette grande destinée. Alléluia. Alléluia. Commencez à combattre Dieu. Avant de toucher les enfants de Dieu, vous devez commencer à combattre Dieu d'abord. Comme notre Dieu n'est pas combattu, il ne sera jamais bien. D'ailleurs, la Bible dit celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous me combattez, c'est bien bon. C'est bien. Mais je vous dis comme le grand frère est là. Le protecteur de nos vies est là. C'est lui qui nous protège parce qu'il nous a la part. Vous savez comment la faiblesse de notre Dieu, c'est de voir la chose qu'il a mise en toi. Quand Dieu voit seulement, malgré tes fautes, tes transgressions, Dieu pardonne. Quand il revient et il voit la chose qu'il a mise en toi, c'est sa faiblesse. Il est obligé de te protéger. Je parle à quelqu'un, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je vous mets en garde. Vous qui cherchez les enfants de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Toi qui cherches à détruire les hommes et les enfants de Dieu, tu es ici. Sache que tu es en train de creuser ta propre tombe. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, tu es en train de creuser ta propre tombe. Toi qui cherches à tuer. D'ailleurs, quand tu fais le plan de tuer, moi je ne suis pas là. D'ailleurs, quand tu te promènes avec tes amis de sorciers, je ne suis pas là. D'ailleurs, quand vous êtes en train de mesurer, je ne suis pas là. C'est-à-dire, le mesure que vous avez pris, c'était à ta mesure quand même. Moi, je ne suis pas là. Est-ce que j'étais là? Est-ce que j'étais là? Demande, est-ce que tu étais là? Non, non, dis, est-ce que moi j'étais là? Dis-moi ça. Répète encore. Tu n'étais pas là. Donc, ils ont creusé par leur mesure. Et nous vont tomber. Le temps est dit. Le temps est arrivé. Nous ne pouvons plus croiser les bras. C'est le temps de combattre contre les diables. C'est le temps de combattre contre les diables. Tu me cherches, moi aussi je te cherche. Alléluia. Tu veux me tuer, moi aussi je prie mon Dieu pour te tuer. Pardonne-moi si je mal parlé. C'est lui qui m'a mis. C'est lui qui a mis de grandes choses dans ma vie, c'est Dieu. Si tu me cherches, c'est que tu cherches à combattre contre Dieu. Et personne ne peut combattre contre Dieu. Si tu veux combattre contre Dieu, tu cherches ta mort. Je vous en supplie de vous repentir. Je sais que le monde m'attend. Je sais que ma voix est petite, mais ça va plus loin. Je sais que ma voix va percer des âmes. Des gens qui ont la haine dans leur cœur. La jalousie de la destinée que Dieu a donnée à ses enfants.
Alléluia. Alléluia. Tu cherches mes enfants, tu cherches des problèmes pour tes enfants. Alléluia. Quand je parle mais, c'est-à-dire je parle pour nous tous. Alléluia. Oh, depuis qu'on va mettre une de nos autres, il a fait pourquoi? La Bible dit à quoi sert un homme de perdre son âme pour gagner ce monde. Alléluia. Tu veux perdre ton âme. Le temps de la fin arrive. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Alléluia. Oh, bien aimé, voilà pourquoi tu dois prier. Parce que tes combats, toi aussi, tu vas te lever pour combattre. Alléluia. C'est le temps de combat. On doit combattre. Ne restez pas là, le roi qui va mettre encore faire le côté. Non. Et combien de temps va bête il va faire la bête. Oh la tini va faire la tini. Oh télé va faire la télé. Pour qu'on ait besoin de la pauvre. Et on verra Dieu et le diable qui est le plus fort. Alléluia. Alléluia. On cherche à détruire ton mariage. Ne regarde pas comme ça, tu dois combattre. Alléluia. Ce sont des jaloux. Quand je parle de jaloux, dans la montée, je vois le diable qui utilise les gens. Alléluia. Toi aussi ne te laisses pas utiliser par le diable. Pourquoi tu te laisses utiliser par le diable comme ça? Tu te laisses que le diable t'utilise pourquoi? Alléluia. Oh, si tu veux me combattre, commence d'abord à combattre celui qui m'a appelé. Alléluia. Si tu veux me tuer, commence d'abord à tuer Jésus. Mais je sais que personne ne peut tuer Jésus. Le temps est arrivé. Le temps est trop dur. Décembre, le diable arrange des choses, arrange des morts, des accidents et tout ça. Et nous savons que nous avons un Dieu. Nous savons que nous avons un Dieu. Et je t'assure, bien-aimé, ne restez pas calme. Alléluia. Le problème des frères de Joseph, c'était d'éliminer Joseph pour éteindre les songes. Mais ils avaient oublié que celui qui a donné le songe était encore vivant. Ils avaient oublié que celui qui a donné le songe était vivant. Alléluia. Même s'ils avaient cherché à écarter Joseph, c'était bien. C'était une voie pour que Joseph aille de l'avant pour aller vivre maintenant l'accomplissement de ses promesses. D'ailleurs, quand vous me combattez, au film, ça va m'appeler. Non, mata lisusu. Non, mata lisusu. Non, que le lisusu vient. Quand on est au Lisanga, moi, mes pieds là, mes genoux, c'est que je tombe, Seigneur. Seigneur, Seigneur, t'as le débat pour me dire Seigneur, t'as le débat pour me dire Seigneur, t'as le débat. Entre-temps, quand tu me vois, oh, attends-moi, celle-là, c'est ma fille bien-aimée. Je dois la protéger. Et nous ressort la nuit. Nous romantiser les sous. Nous romantiser les sous. Nous repasser sur ma casse. Nous pouvons vivre, nous pouvons la mata. Nous pouvons vivre, nous la mata. Nous pouvons vivre là, nous la mata. Nous pouvons vivre là, nous la mata. Et tu vas t'en aller yo. Nous sommes là, nous sommes le diable n'est pas ton famille. Voilà pourquoi tu dois prier. Parce qu'il est là pour te combattre. Ne laisse pas le temps au diable. Ne le laisse pas l'accès. Ne lui donne pas la force de te combattre. Alléluia. Alléluia. Et c'est qu'il faut de Dieu. La Bible nous raconte l'histoire des 3 compagnons de Daniel. Alléluia. On les a cherchés d'une façon ou d'une autre. C'était juste pour leur éliminer. Il y avait des jaloux à côté du roi qui n'avaient pas ces 3 hommes jusqu'à créer des lois pour faire tomber ces hommes afin qu'ils puissent gagner leur vie. Je sais qu'ils étaient dans le feu. Jusqu'à ce que le roi dit, comme moi-même j'ai signé les décrets, que celui qui ne va pas obéir, on va les jeter au feu ardent. Alléluia. Alléluia. Mes chers Shabbat la bête dans le feu. Je sais que ce que tu vis aujourd'hui, ça peut être le fait. Mais qui t'a dit que ce que tu vis t'amènera à la mort? Qui t'a dit que la situation que tu vis aujourd'hui va t'amener toujours à l'échec? Qui t'a dit, bien-aimé? Qui t'a dit, bien-aimé, que tu vas mourir dans cette maladie? Qui t'a dit, alléluia? Non, tu ne mourras pas. Tu ne
Dieu. Tu ne mourras pas pour que les gens sachent que tu es un Dieu vivant. Tu ne mourras pas parce que nous avons un Dieu qui combat pour nous. Alléluia. D'ailleurs, notre combat n'est pas à nous. Alléluia. Mais je veux te conseiller de beaucoup prier. Il est là, il nous protège, mais il nous demande de prier sans cesse. À tout moment, quand tu pries, il est là. Les trois compagnons de Daniel dans le feu. Alléluia. Attendez, je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais la fermer dans une minute. Si tu lis dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 2, la Bible dit, Abraham était assis devant sa tente. Il regardait par terre. Quand il leva ses yeux pour voir, il a vu les anges de Dieu. Alléluia. Il y avait des anges de Dieu qui passaient. Tu dois me saisir très bien. Les anges de Dieu étaient dans la mission d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham ne les a pas laissés passer. Abraham voulait saisir l'opportunité de recevoir Dieu chez lui. Alléluia. En ce moment, il y avait un message ici. Dieu avait dit, il a levé le paix. Maintenant, pour commencer à détruire tous ceux qui cherchent à détruire son église. L'église, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Nous sommes l'église de Dieu. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église n'est pas de l'instrument et tout ça. L'église, c'est toi, ma sœur Esther. L'église, c'est moi. L'église, c'est mon frère Jonathan. Nous sommes l'église. Dieu a vu qu'il y a des gens qui cherchent maintenant à détruire son église. Il y avait le don de la grâce que Dieu a laissé pour l'église. Il y avait le don de la grâce que Dieu avait donné à ces gens. À ces agonistes du diable. Dieu les a donné le temps de la grâce pour leur donner l'opportunité de se repentir. Dieu a décidé, il a dit, maintenant j'ai levé le paix et je vais commencer à détruire maintenant. Tous ces gens qui cherchent à détruire l'église, moi aussi je les détruirai. Alléluia. Laisse-moi te dire, la parenthèse que je voulais ouvrir, c'est quoi? Abraham a saisi l'opportunité. Les anges qui passaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ces mêmes anges sont venus pour bénir Abraham. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est venu pour te bénir. Si tu dis Amen, ça sera pour toi. Je te dis que Dieu est venu pour te bénir. Il est venu pour te bénir. Mais il a la mission de détruire aussi. Alléluia. Il est venu pour des choses. C'est pour bénir et pour détruire. Alors, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Abraham vit passer les anges. Il dit, venez, aidez-moi. Venez manger. Prenez à manger. Prenez le lait. Les anges ne pouvaient pas passer sans pour autant bénir Abraham. La Bible dit Abraham n'avait pas d'enfant. Lui et sa femme Sarah. Alléluia. Les anges qui passaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ces mêmes anges sont venus pour bénir Abraham. Alléluia. Oh, ça c'est le temps de Dieu. Ne cherchez pas à détruire l'église de Dieu. Alléluia. Le diable, tu m'attends. Les sommes que le diable a établies dans ce quartier, vous m'attendez très bien. Dieu est venu pour nous bénir. Il est venu aussi pour nous maudire. Alléluia. Toi, tu cherches à me maudire. Tu te maudis toi-même. Si tu cherches à me tuer, toi-même tu vas entrer. Alléluia. Non, j'ai une grande destinée. Toi, tu as une grande destinée. Dieu arrange quelque chose pour toi. Il arrange quelque chose pour toi. Le diable ne peut jamais détruire cela. D'ailleurs, la Bible me dit, la clé de la mort et de séjour de mort est entre les mains de mon maître. Et entre les mains de mon maître. Et mon maître, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les gens de ce monde. Tu n'as pas droit à limiter ma vie. Tu n'as pas droit à limiter mes jours si bas. Si mon Dieu ne décide pas, je ne mourrai pas à la volonté des hommes. Alléluia. Alléluia. Là, je le déclare pour eux. Parce que je connais mon Dieu. Je connais le Dieu que je sers. Azansamba libambababate. Azansamba solo. Le Dieu du 13 juin. Oh, la benanga na bomwana. Oh, ebisa biso lo bina na bino. Na rotika binote. Ata suki na nga
fait. Nicolas n'est pas au Québec. À chaque fois qu'il y a deux là, il y a surtout qui. Aux hommes, la prière. Il y a quelque chose. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Je vais me révéler quelque chose, mais on doit parler ça au deuxième culte. Et je demanderai à notre frère Giresse qu'il ne puisse pas finir les deuxième culte. Alléluia. 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 Donc il y a des gens. Oh, ma simbelio, ma benne à ma botte. Parce que l'occasion, ma quoi il ferait à moi. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu me comprends? Il y a des gens qui ont déjà touché. Parce que l'occasion, ne leur donne pas cette occasion. Ne leur donne pas cette occasion. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Lève-toi. Le temps est dire. Le temps est dire. Le temps est dire. Lève-toi dans la prière. Alléluia. Ozuni na la lini bazo détruire vino kabo ti lelo bakangi yo ti lelo wa yo ya malamu bamba yo na bakofte na ngo yo vivre kama mabe na yo sengo na bango. Alléluia. Alléluia. Répondez-vous. Nous posons que ça dit l'occasion c'est la bino bon mon amitié parce que le temps est dit. Les anges qui passaient pour aller détruire, ils sont venus pour bénir Abraham. C'est-à-dire Dieu est même c'est le temps. Ça, ce n'est pas moi qui l'a dit. Dieu a parlé dans l'église. Et comme il t'a enseigné mon parent pour la regarder. Quand il y a grâce, et ça l'amour. Il y a des bons motifs. Sans bonité, il est là pour frapper. Et toi, enfant de Dieu, il est là pour te bénir. Il y aura de grandes choses. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, matériel, le plan financier. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. C'est Dieu qui l'a promis ainsi. Alors les autres, pourquoi? C'est parce que les gens vont lancer la route ensemble. Toi, tu es là pour combattre. Alléluia. La meilleure façon de combattre les enfants de Dieu, c'est de commencer d'abord à combattre. Oh, la paix, ça va m'en si tu veux me combattre, tu peux, mais tu ne fais rien. Commence d'abord à combattre celui qui m'a appelé. Commence d'abord à combattre celui qui m'a donné cette destinée que j'ai. Parce que moi, je n'ai pas cherché. C'est une grâce, faveur, imméritée. C'est lui qui me l'a fait. Alléluia. Ne me combats pas. Ne me combats pas. Le temps est dit. Tu cherches à vivre, tu crées ta propre tombe. Tu cherches mon foyer, tu détruis le foyer de tes enfants. Tu détruis ton foyer. Tu cherches les enfants de Dieu qui sont ici, tu te cherches toi-même. D'ailleurs, quand tu as fait le plan d'aller faire le plan cimetière, tu arranges. Moi, je ne peux pas là, c'est-à-dire, au salaire on a mesure na yomoko. Ah, laisse que Dieu combat pour toi. 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 Tu as une grande destinée. Alors, je te conseillerais de t'élever et prier. Ne dors plus parce que le monde de ténèbres va te veiller pour te combattre. Toi aussi, tu dois t'élever pour combattre. Amen. Que Dieu bénisse.